Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous retrouver sur Canal 7 pour votre flash d'information exclusivement consacré à l'actualité gabonaise. Nous démarrons en CGT avec cette rencontre tenue à Libreville entre la SEG, la Société d'énergie du Gabon et le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, qui viennent de signer un mémorandum de partenariat, lequel porte sur un programme d'électrification, d'adduction en eau potable et d'assainissement des établissements secondaires du Gabon. Judith Koendo. Dans le but de renforcer l'électrification, l'adduction en eau potable et l'assainissement des écoles du Gabon, la Société d'énergie et d'eau du Gabon et le PNUD ont décidé de rassembler leurs forces pour y arriver. Lors de cette rencontre, la représentante résidente du PNUD au Gabon n'a pas manqué de se prononcer sur la nécessité d'un engagement social pour l'accès à l'eau et l'énergie. Et ce type de projet, en donnant l'accès à l'eau, en aidant à l'éducation des jeunes filles et des jeunes garçons, va permettre l'accès à tous ces droits. De son côté, le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et l'enseignement technique a souligné que ce partenariat vient à point nommé pour le renforcement des acquis. Un partenariat qui tombe fort à propos, puisque nous avons besoin pour nos écoles, pour nos lycées et collèges sur l'ensemble du territoire de la République, d'être accompagnés. Soulignant que ce partenariat devait permettre à la SEG et au PNUD d'accompagner le gouvernement gabonais dans son effort pour l'éducation des jeunes. Cette première initiative consistera également à électrifier et raccorder en eau l'école publique de Matonda 2 à Port-Gentil, la capitale économique du Gabon. C'est en pratique une trentaine d'établissements privés de ces équipements qui devront bénéficier de cette initiative. Après cette signature, les responsables de la SEG ont tenu une conférence de presse où il était question de faire état des activités de l'année écoulée et de présenter les perspectives de 2016. Retrouvez une fois de plus Judith Koendo et Hervé Aubian. Il s'agissait pour les membres du conseil d'administration, les responsables de département et le directeur général de la SEG de présenter le bilan d'activité pour la société au cours de l'année 2015 et présenter les perspectives de 2016. Cette rencontre périodique obéit à la logique de l'entreprise et permet d'informer les consommateurs sur l'ensemble des activités du groupe Veolia. Un exercice qui a permis au PCA de faire un bilan général. Procéder à la mise en service de l'usine d'Untum Singabon de 16 000 m3 au bénéfice d'un peu plus d'ailleurs de 100 000 personnes et qui surtout, quand on regarde ces quelques chiffres, va augmenter les capacités de production d'Untum de plus de 35%. Donc l'effort continue. Le tour est revenu au directeur général d'évoquer l'agenda et les activités de 2016 en matière d'eau et d'électrification. On a besoin donc maintenant, on a de la production, on a du transport grâce à la conduite de 1200, je pense que chacun sait à quoi on fait allusion et qu'on a mis complètement en service. On a besoin maintenant de la transférer dans différents quartiers et prochainement on commencera des travaux vers le sud. Pour 2016, la SEG entend rester proche des populations pour atteindre les objectifs fixés dans sa feuille de route, qui sont entre autres l'accès à l'eau potable et à l'électricité au plus grand nombre, ainsi que les branchements sociaux. Au finish, le président du conseil d'administration de la SEG est revenu sur les plaintes déposées par la société concernant les actes de sabotage sur leurs installations. Vous l'avez rectifié de vous-même, la signature de ce reportage portait la voix de Dina Koussou. À Libreville, l'association Jamais sans nous est allée rencontrer des étudiants de l'Institut national de la poste, des technologies, de l'information et de la communication. Cette rencontre avait pour objectif de sensibiliser ces futurs cadres du Gabon sur la nécessité d'accomplir un devoir civique. C'est un reportage de Judith Koendo et de Christian Mouchani. C'est dans le but de sensibiliser les uns et les autres à aller aux urnes pour les élections présidentielles prochaines au Gabon que l'association Jamais sans nous a rencontré les étudiants de l'AMTIC, 6 au Gros Bouquet, dans le 1er arrondissement. Lors de cette rencontre, la présidente de la structure, Ingrid Makumba, a livré un message à l'endroit des jeunes étudiantes. Le message de l'association Jamais sans nous a été tout simplement celui d'inviter nos jeunes sœurs à aller accomplir leur devoir citoyen qu'est le vote. Dans la foulée, elle a indiqué l'offre de cette association à ces jeunes femmes. La sélection au niveau de l'entrée à l'association est quand même assez, du moins au niveau du bureau, est quand même assez stricte. Donc nous avons au sein de l'association quelques compétences et nous mettons ces compétences-là au service des futurs membres de l'association si elles veulent bien adhérer.
La secrétaire générale de l'association a de son côté réaffirmé la place de la femme gabonaise. Mesdames, je vous invite à user de votre droit citoyen. C'est une arme. Le fait de voter, c'est une arme. Parce que si vous ne votez pas, je suis désolée, vous n'avez pas, votre voix n'est pas entendue. Rappelons que l'association Jamin Son Nous est une plateforme de promotion du leadership féminin qui a été motivée par la décision prise par le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, de faire de la décennie 2015-2025 une décennie de la femme. Du sport pour clore ce flash d'information, en prélude à la deuxième édition du tournoi dénommé BAC League 2016 organisé par l'association Basketball Academy Club qui se déroulera à Libreville et à Kanda, les initiateurs ont tenu une conférence de presse afin d'annoncer officiellement la date de l'ouverture de la compétition et procéder au tirage au sort des différentes équipes participantes. Michel Eyi sur les images de Momedina. La deuxième édition du tournoi organisé par l'association Basketball Academy Club, dénommé BAC League, débutera ce samedi 20 février au plateau sportif de la mairie de Plein Niger et s'achèvera le 4 juillet 2016 prochain au plateau d'Angoundjé. Une compétition à laquelle prendront part 12 équipes pour les catégories de 8 à 15 ans. Je tiens à dire que la BAC League est une grosse compétition dédiée aux jeunes. Filles et garçons. Nous essayons ainsi de développer la culture du sport au niveau du Gabon. Donc le principe il est simple, c'est que nous nous appuyons sur certaines équipes qui évoluent en championnat civil, notamment au niveau de la province de l'Estuaire. Et nous essayons de lever des fonds à travers les demandes de sponsoring pour les accompagner, que ce soit en termes de matériel sportif, que ce soit en termes de structuration de leur club. Il faut tout de même préciser qu'à côté de ce décor purement sportif, cette deuxième édition connaîtra de nombreuses innovations, telles que des activités éducatives et sociales durant tout le temps de la compétition. Les organisateurs ont évoqué le souhait de s'étendre à l'intérieur du pays. Nous souhaitons mener nos activités à l'intérieur du pays. Mais cela dépendra aussi des partenaires qui nous accompagneront. C'est pour moi l'occasion de faire un appel à des opérateurs économiques, à des mécènes qui nous suivront. Avant le tirage au sort de la compétition, les organisateurs ont procédé à la remise des équipements à toutes les équipes devant participer au tournoi. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Bon dimanche chez vous et bonne suite des programmes sur Canal 7, la télévision qui voit l'Afrique autrement.